vakafundu murime vakafundu bibundu vakafundu bulongo motsi makonganda ngebe yefundu ele fundu yefundu ele fundu Bonjour, Martial Messina. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui m'a été contée par ma grand-mère il y a 30 ans. Et ma grand-mère est décédée en 1986. Moi j'étais tout jeune à cette époque. Mais j'ai gardé certains souvenirs et j'essaie de partager ces quelques connaissances. Aujourd'hui, nous parlerons de rivalité. Alors, dans la rivalité, il y a deux cas de figure. Il y a la rivalité, là où les femmes s'entendent, comme ça l'a été à une époque très lointaine. Et la rivalité maintenant qui fait que les femmes ne s'entendent quasiment plus à la maison, ça devient infernal. Et cette histoire a une moralité en fait. Dans le temps, les hommes souvent épousaient des femmes, non pas par envie de le faire, mais c'est parce que généralement la première était fatiguée souvent et puis elle avait en charge la gestion du foyer et souvent la seconde venait commander seconde, se plier à quelques tâches que la principale était soit incapable de faire, soit dans l'impossibilité de le faire pour cas de fatigue et autres. Ça s'est passé dans un village qu'on appelait Bini. Bini, on dit c'est dans la province d'Anyanga, c'est précisément à Moabi. Moabi c'est le chef du département de la Dune. Alors, ma grand-mère me racontait en 83, j'étais tout petit encore. 82, 83, c'était plus trop, j'étais tout petit. Mais j'ai pu garder les souvenirs. Alors, dans le temps, les hommes allaient travailler très loin souvent. Et à la maison, les femmes restaient entre elles. Donc, il était indispensable que les femmes s'entendent pour cohabiter dans de bonnes conditions, pour que dans la maison il y ait l'harmonie. Alors, le monsieur est allé travailler. Souvent, il partait travailler 3, 4, 5, 6 mois, très loin. Et il revenait avec le fruit de leur travail et ne repartait qu'une fois les économies épuisées. Et ça a toujours été comme ça parce que c'est à l'homme de se venir aux besoins de la famille. Alors, lorsque l'homme est parti, il a laissé les deux femmes. Il y a la première, qui avait accouché, et la deuxième était enceinte. Mais pendant son séjour, il est arrivé que la deuxième a eu début de douleur, comme on appelle. Souvent, le respect était tel que la première était pas la matrice, comment je peux dire ça. La première était la protectrice de l'autre. Donc elle protégeait la plus petite, elle prenait comme sa petite sœur, elle encadrait. Et puis la petite sœur, c'est-à-dire la rivale, devait du respect à la grande parce qu'elle appelait maman. Ça veut dire maman, bien judge, ça veut dire grande sœur. Pendant que la deuxième était en travail, la première s'occupait de sa rivale, de sa petite sœur, en faisant comme font toutes les femmes, c'est-à-dire baigner, essayer de masser pour que elle accouche dans de bonnes conditions et tout là. Tout. Maintenant, ça a pris 2, 3, 4 jours, l'enfant ne venait pas. Et les gens étaient déjà inquiets, ils se disaient, mais qu'est-ce qui ne va pas? Là, ça nous arrive, et là, c'est un problème qu'on est en train de chercher là. La première était toute paniquée. Elle a décidé d'aller en forêt. Compte tenu du fait qu'à la maison, le bois était terminé pour faire baigner sa petite sœur,
elle a décidé de partir chercher du bois en forêt. Elle a mis son panier au dos et puis a attaché son enfant Boulabi. Donc, l'espèce de porte-panier qu'on faisait avec le paille, on fait accrocher au niveau d'ici, puis son panier au dos. Et après, elle est rentrée en forêt. Mais même pas 200 mètres de village, parce que le village c'est Binienzi. Même pas 200 mètres de là. Vous demanderez aux gens de Moabi, Binienzi c'est pas à côté de la rivière. La Dunie existe, d'accord, mais la Dunie et Binienzi c'est pas vraiment proche. Alors, elle a entendu le bruit des vagues. Donc des vagues qui venaient taper sur le rivage. Elle dit, mais comment ça? Je n'ai jamais entendu le bruit des vagues ici. Je ne sais, je suis de ce village quand même, j'ai jamais vu une rivière, j'ai jamais entendu la mer grandir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle était curieuse, elle s'est faufilée. Elle a aperçu un bosquet. Elle est rentrée dans le bosquet, elle a vu une clairière. Clairière, c'est voilà, c'est un espace assez ouvert. Et puis, qu'est-ce qu'elle a vu? Il y avait des petites filles qui étaient en train de jouer. Lila, donc le jeu des femmes, Lila. Bon, mais c'est un jeu dans lequel les jeunes filles se tapent les mains et puis elles se tirent entre elles. Mais c'est très plaisant parce que ceux qui ont 40 ans, 50 ans aujourd'hui, même 60 ans, ont joué à ce jeu-là et beaucoup pourront témoigner. Elle a vu des petites filles en train de jouer et les vagues continuaient de s'abattre. Mais parmi les filles qui jouaient, il y a une qui était assise, qui était triste. Elle a dit aux autres, ah, il faut m'engager. Donc il faut que je parte maintenant parce que la pauvre femme est fatiguée depuis 3 jours. Elle m'attend là-bas. Il faut m'engager. Donc il faut que je parte maintenant parce que l'autre m'attend là-bas. Il y a une qui a dit, mais non, il y a Wend. Odim Biobuna, Barou Babikuji. Ça veut dire que dans leur village, où tu es en train de partir là, ils ne vont pas te nourrir parce que là-bas, ils ne donnent pas de nourriture aux gens, ils ne donnent pas manger. Ils vont te donner comme manger le lait de vache, le lait de Bangombi. La rivière ne comprenait pas, elle disait, mais c'est quoi cette histoire du lait de Bangombi là? La jeune fille était triste et elle a dit non, vraiment il faut gawan parce que bitatou là je sais qu'il y aurait un problème. Il faut gawan parce que mon retour amateur. Il faut que je parte parce que l'autre femme elle est fatiguée, vraiment elle est fatiguée et il faut que je parte. Les autres lui ont dit ok d'accord mais autant bavard ou wenda les gens sont malades. Donc avant de partir mange d'abord la purée de terre parce que là-bas ils vont donner autre chose. Et lorsque la rivale écoutait ça, Djadji, la grande sœur, la rivale, la première femme du mari, elle écoutait ça, elle a dit ah, elle est revenue doucement, elle se retirait tout doucement sans faire du bruit. Et elle s'est rapprochée du champ derrière la maison. Parce que dans nos villages, souvent derrière la maison, il y a un petit champ qu'on appelle moussak. Moussak, hein, c'est là où on plante les tarots, les petits trucs, les tarots un peu tubercules et puis un peu les l'oseille et autres là. Elle allait creuser des tarots là-bas. Et elle a fait la purée de tarots à sa rivale. À la première cuillère de purée qu'elle a donnée à sa rivale, sa rivale a senti le ventre bouger, comme des contractions. Elle a dit, oh, non, même les contractions depuis qu'elle dit je ne sentais plus rien, mais là ça revient encore. À la deuxième cuillère donnée à la rivale, l'autre a couché. Et étant déjà fatiguée, c'est la première qui a recueilli l'enfant, qui a nettoyé l'enfant, et comme premier aliment, elle a donné
au bébé une cuillère de purée de taro sous ma langue. Ce qui fait que ça là, c'était resté ancré chez les Pounou. Les bébés, on leur donnait la purée de taro. Même quand ils grandissaient, à la naissance, on ne pouvait pas nier, mais au bout d'une semaine, il fallait que l'enfant goûte à la purée de taro. Et on a grandi dans ça. Moi, je suis né dans ça, j'ai grandi dans la purée de taro. Et c'est aussi pour vous expliquer que dans le ventre, il y a un être qui n'a pas de vie. Ça bouge dans le ventre, il gesticule. Mais la vie elle-même en tant que telle rentre lorsque l'enfant fait son soupir. Quand il fait avant de crier, c'est là où la vie rentre en fait. Tout autour de nous, il y a des êtres qui gravitent. Et ceux-là rentrent dans le corps, c'est quand on vient au monde, ou bien dans ce qu'on appelle traditionnellement les initiations. Je vous remercie pour votre audition. Je vous remercie de vous abonner à la page. Et je vous remercie d'être présent parmi nous.